les marchés financiers avec IG Markets, CFD Trading. Bonjour, c'est Gilles du site boursicoté.com. Voici l'analyse technique des principales paires de devises du marché Forex, ainsi que l'analyse de l'or et du pétrole pour les matières premières. Nous sommes aujourd'hui le lundi 23 janvier 2012 et sur l'euro-dollar, après une ouverture donc en forte baisse, même sur un gap baissier hier, nous sommes venus remonter ici dans la journée avec une très forte dynamique ici constatée en intraday, notamment dû à certainement l'avancée des accords d'un accord possible sur le cas grec. Donc une montée ici, alors c'est assez intéressant puisqu'on a eu ici une dynamique haussière avec une cassure, donc on est revenu sous le support. Ensuite on avait un gap, on aurait pu penser qu'ici après le comblement du gap on allait chuter. Eh bien pas du tout, vous voyez, c'est encore une fois comme je le dis, un signal haussier qui s'est présenté, puisque après ici une cassure donc du précédent plus haut, donc retournement, on est revenu sur la moyenne mobile 20 exponentielle qui nous a encore donné un très bon signal, puisque vous voyez au premier contact ici de cette zone, on a repris la dynamique et donc on a été marqué un nouveau plus haut. Donc c'était dans ce sens qu'il fallait jouer. Alors d'ailleurs j'en profite pour parler des signaux. Il y avait un bug, la mise à jour ne s'est pas faite sur les signaux de l'euro-dollar. On était resté sur l'ancien signal qui prévoyait ici une cassure des 1,2880. Alors c'est bien sûr pas une cassure des 1,2880 à la hausse qu'il fallait jouer, mais une cassure ici des 1,2990. Alors là on ne validera pas le signal puisqu'il n'était pas écrit, mais on va le décortiquer quand même puisqu'il aurait été gagnant et donc c'est bien dommage. Cassure donc des 1,2990. Vous voyez que, alors comme c'est écrit dans l'analyse, on évite de prendre le signal au premier contact parce que bien souvent ça ne casse pas au premier contact. Bon, sauf là, ça s'est cassé au premier contact, mais alors quand ça casse au premier contact, la chose sur laquelle on peut compter, c'est le retour en pullback sur l'ancienne résistance comme support. Et là, vous voyez, c'est exactement ce qui s'est passé. On a les 29,90, vous voyez l'horizontale au niveau de mon curseur. On est revenu là, et puis hop, on est revenu se rappuyer sur les 29,90. Donc lorsque l'on constate une cassure comme celle-ci, on peut prendre position sur ces 1,2990 pour jouer la continuité. Qui plus est, nous sommes ici sur une dynamique, vous voyez, qui nous laisse un signal vraiment haussier. Vous voyez, on a une explosion avec des cassures ici, on est en vue 5 minutes. On vient ici rechercher la moyenne mobile, que vous connaissez tant, que j'utilise énormément. Et puis on vient ici marquer un mouvement haussier. Donc pour 1,2990, on avait toujours 50 pips de potentiel, donc on était à 1,3040. donc je suis désolé de ne pas avoir signalé, ça ne s'est pas mis à jour, je suis désolé de ne pas avoir signalé ce signal correctement. Donc on avait ici un objectif à 1,3040, donc sans stop déclenché, sans rien, avec un financement à 1,3015. donc voilà, bon, pour la prochaine fois, donc de toute façon, ceux qui connaissent bien ce genre de signaux auront peut-être rectifié de même. Quoi qu'il en soit, nous sommes toujours donc sur une cassure de dynamique ici de ce premier mouvement. On est revenu ici, on attendait un premier mouvement de consolidation et puis pas du tout. On est revenu ici marquer une seconde dynamique haussière. On est venu casser ici et tester cette résistance des 1,3030 et donc pour l'instant l'euro-dollar est toujours sur un mouvement haussier. Alors on a marqué une petite phase ici d'exagération qui devrait normalement provoquer une phase de consolidation. Donc on a deux objectifs possibles, soit un objectif intermédiaire ici 1,2990 qui correspond donc à l'ancien point de cassure, soit ici un deuxième objectif à 1,2960. En cas de cassure des 1,2960, on viendrait chercher des objectifs un peu plus profonds, puisqu'on a ici un support possible à 1,2863. En ce qui concerne le câble, donc livre sterling contre dollar américain, nous sommes toujours au-dessus de ce support haussier qui avait été défini ici lors de la phase de retournement et notamment lors de la cassure ici de cette résistance baissière. On est toujours donc sur cette zone, on va marquer toujours des plus hauts de plus en plus haut. On a pourtant un surachat latent qui est assez conséquent, une situation technique surachetée qui tente à perdurer. Vous voyez ici au niveau du stochastique, on navigue dans cette zone de surachat, avec pourtant un MACD qui devient hésitant et qui
voudrait se retourner, mais pas du tout. On continue à monter, donc ça c'est des phases qui arrivent, hein. L'indicateur parfait n'existe pas, je le dis souvent, et là c'en est le parfait exemple. On est dans une phase d'évolution hors norme, hein, sur un rebond, et donc on vient ici, on continue à casser des nouveaux plus hauts, en s'affranchissant des résistances techniques, et donc sans consolidation. Là le mouvement est vraiment très direct, donc on attend ici un mouvement de cassure, donc des précédents plus bas significatifs. Alors là le plus bas significatif à casser qui donnerait un signal de consolidation serait le plus bas de cette bougie, hein, à savoir donc les 1,5517, mais pour l'instant eh bien la hausse se fait quasiment en ligne droite, hein, donc du point de vue de cette unité de temps un peu longue qui est l'unité de temps 4 heures. Sur l'euro-dollar, après avoir marqué ici un petit mouvement de hausse, on revient ici retrouver une zone de cotation donc un peu à l'équilibre. Alors on a une résistance ici intermédiaire, hein, à 76,87 qui tente à se transformer en phase de support. Donc là ça serait assez intéressant. Je vous avais dit qu'on avait peut-être un prémisse de petit signal haussier, hein. Je rappelle qu'ici on a très peu de volatilité constatée sur ce graphe. Il faut faire attention puisque tous les mouvements du coup sont amplifiés, et en fait ce qui peut nous apparaître ici comme un mouvement de cassure n'est en fait qu'un micro-mouvement, hein. Si on se remet ici voilà sur des volatilités un peu plus normales, vous voyez qu'ici on n'a pas grand chose, mais on voit quand même que nous avons ici un petit mouvement qui voudrait se former. Donc bon, pour l'instant, il n'y a pas grand chose, on n'a pas une grosse dynamique. On est revenu ici sur la moyenne mobile 20 exponentielle, on est sur la moyenne mobile 50 qui se place comme un support, et donc ce début de mouvement tente à se confirmer. D'autant plus que nous avons un support oblique qui est en train de se former, hein. Regardez, si on prend ici voilà les plus bas, eh bien vous voyez qu'on a un support ici qui est en train de se former, et donc qui pourrait ici créer une petite dynamique, donc qui serait confirmée en cas de cassure de la précédente zone de plus haut ici à 77,33, avec un objectif immédiat à 77,40 qui pourrait déboucher sur un retour d'une tendance légèrement haussière sur le dollar yen. On continue donc avec les matières premières et l'or, donc l'or qui continue à monter ici malgré un surachat constaté notamment sur le stochastique. On commence à approcher ici au niveau du RSI, le MACD nous laisse encore un petit peu de tendance, donc ici si on se rapproche on peut constater voilà que le mouvement est très régulier. On est toujours sur ce support ici, hein, que l'on peut épaissir voilà pour plus de clarté. On est toujours sur ce support ici qui porte la tendance. On a eu une fausse sortie, hein, qui s'est présentée donc sur la séance de vendredi, et puis les cours ont intégré et on continue à marquer des nouveaux plus hauts. Donc là on est proche d'une résistance qui est assez intéressante, hein, résistance baissière, puisque vous voyez au niveau de ces plus hauts ici assez significatifs, et ben en prolongation on a ici cette résistance qui approche et qui risque de faire barrage là, hein, sur cette phase de rebond dynamique. Donc on a vraiment une zone ici qui est très importante, puisqu'on a une zone des 1672 $ l'once qui est assez significative du point de vue donc de la tendance moyen long terme. On tente de casser ici cette zone, mais on a aussi cette résistance baissière et on a le support, et tout se rejoint quasiment sur la même zone. Donc là il va y avoir des arbitrages, et certainement qu'une tendance devrait se dégager à la sortie donc de ce nœud de trendline, hein, puisque ici nous avons beaucoup d'éléments techniques qui tendent à se rejoindre. Donc par rapport ici à la situation technique, j'aurais tendance à dire que on devrait avoir un mouvement de consolidation, donc suivre ici le mouvement de cette résistance baissière avec un petit mouvement de consolidation qui pourrait déboucher pourquoi pas sur une cassure ici baissière du support, mais si la dynamique de fond est respectée, puisqu'on a quand même une dynamique de fond ici, donc on peut marquer un petit mouvement de consolidation par exemple ici sur la zone des 1605 avec un retournement et donc une prochaine cassure de cette résistance baissière. Mais là le mouvement est tellement régulier qu'on peut même avoir une première tentative de cassure ici de cette zone des 1680, hein, donc puisque c'est environ entre 75 et 80 que se situera cette résistance baissière sur la séance de demain.
Enfin, on termine avec le pétrole, donc WTI, donc toujours au sein de ce biseau d'élargissement. On est venu marquer ici une phase de baisse que nous avions constatée en fin de semaine dernière. On continue à marquer de nouveaux plus bas. On ne vient pas tester ici le bas du biseau. On commence à essayer de remonter. Alors là, on serait plus sur un signal short. Vous voyez cette moyenne mobile 20 ici qui vient au contact de la bougie sur un mouvement baissier de fond. C'est une position que l'on peut jouer avec une invalidation en cas de cassure. Vous voyez, on avait un peu la même situation technique ici. À partir du moment où on voit que l'on vient ici casser avec force cette moyenne mobile 20, eh bien on a en général toujours un point d'invalidation, donc qui nous permet ici au contact de cette moyenne mobile de sortir avec très peu de pertes et même dans certains cas en léger gain, puisqu'on voit ici sur cette phase que si on vient jouer la baisse ici sur les 100 $ le baril et que l'on sort ici à 99,80, on arrive même à faire une légère plus-value, mais là bon, c'est vraiment quand ça se passe bien. En général, sur un mauvais signal, lorsque l'on arrive à sortir neutre, c'est déjà pas mal. Voilà ce que l'on peut dire donc sur cette analyse technique Forex et matières premières. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à toutes et à tous une bonne soirée, bonne chance dans vos trades et je vous donne rendez-vous dès demain pour de prochaines analyses techniques en vidéo. Bonsoir à tous. Les marchés financiers avec IG Markets, CFD Trading.